Avec la venue de l'Internet, bien, on est un peu en retard dans le terme pour les pays en voie de développement. Souvent, des gens dans les milieux éloignés, dans les régions rurales, dans des petits villages qui sont finalement déconnectés du monde, ce qui est un grand désavantage économique et social. Je pense que cette connexion à l'Internet-là, elle est centrale pour faire en sorte que ces gens-là soient inclus dans notre société moderne. Le but de la chaire, ça serait de développer la technologie pour pouvoir faire assez rapidement, on parle de quelques années, faire le transfert entre juste la voix et la voix plus IP dans les réseaux qui sont actuellement proposés. On prendrait l'infrastructure qui est existante, on l'adapterait à l'Internet et puis on mettrait des passerelles. Des passerelles qui, justement, sont un des points forts de notre partenaire Média5. On a pris nos enjeux de la chaire, puis on les a divisés en trois grands thèmes. Le premier thème, qui est la latence. Il faut comprendre qu'en ce moment, quand on fait une longue liaison sur 300-400 km, si on passe directement à IP du jour au lendemain, la latence va être inacceptable et puis on ne pourra même pas garantir une qualité de voix acceptable dans un système de communication. Le deuxième point, c'est la sécurité et l'analytique des passerelles. C'est-à-dire que la passerelle, c'est un endroit où est-ce qu'on peut analyser la communication, la qualité du vidéo, la qualité de la voix, la latence, justement, et puis en déduire s'il y a eu des intrusions, s'il y a des anomalies du réseau qu'on pourrait corriger. Et le troisième thème, qui est les cas d'utilisation de cette nouvelle technologie-là en devenir, on veut être de plus en plus connecté à des problèmes réels, puis c'est la spécificité de l'ETS, d'ailleurs. On s'est mis 3 situations réelles dans lesquelles on pouvait analyser tout de suite l'impact de notre nouvelle technologie. On a un de nos partenaires qui va nous fournir des données sur les réseaux qui ont été déployés dans les pays en voie de développement, voir de combien on peut augmenter le trafic Internet. Bien, on part de zéro. Mais quel est le trafic Internet? Est-ce que c'est 10 mégabits qu'on va donner dans les villages ou c'est 100 mégabits qu'on va donner dans les villages? Le deuxième sous-projet qui est pour moi vraiment une grande opportunité de développement. On va essayer de faire ce qu'on appelle Smart Land. C'est l'extension de la ville intelligente, mais pour une province intelligente. Finalement, le troisième sujet, c'est les grands projets. On parlait des grands projets de Google, des grands projets de Facebook, pouvoir connecter avec l'Internet un peu partout dans le monde. Mais on pense qu'on est complémentaires avec ces projets-là. On veut honorer Richard Marceau, qui est un acteur important de la scène universitaire québécoise, mais il a été en Ontario pour faire de l'Ontario Institute of Technology la même chose que l'ETS, c'est-à-dire un institut basé sur la technologie et puis les technologues professionnels, puis il en a fait une université à part entière, une université d'ingénieurs comme l'ETS. Dans 5 ans, j'aimerais pouvoir aller en Équateur, là, puis me promener, puis voir des villages connectés. Puis j'aimerais ça voir l'impact que ça a dans les villages. Est-ce qu'on a vraiment changé quelque chose? D'après moi, oui.